mentionne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remercie Dieu pour ce matin parce qu'il est bon. Il nous a tous gardés et il nous permet de contempler le soleil aujourd'hui. Beaucoup bien aimés, d'être souffrant en ces moments. Nous regardons la télévision, comment les gens meurent et beaucoup d'autres catastrophes. Nous ne sommes pas meilleurs que ces gens-là. Si nous sommes là, c'est par la miséricorde de Dieu. Acclamons pour ce Dieu parce qu'il est un bon Dieu. Il nous aime individuellement. Je sais qu'au début de cette année, Dieu nous avait donné un message qui doit nous conduire afin que bien aimé, parce que Dieu parle bien aimé, et Dieu agit parce qu'il est vivant. Au début de cette année, Dieu nous a dit qu'on devait marcher dans la crainte. Je ne sais pas comment tu conduis ta vie. Nous sommes déjà rendus au mois de mars. Dès que tu es en colère contre quelqu'un, tu demeures dans ta colère. Ou tu avais un problème quelconque, tu pouvais vraiment te séparer avec Dieu. Mais tu persévères dans cette séparation. Je donnerai un conseil. Lorsque Dieu parle, il faut obéir. Ça, Dieu nous avait dit, nous devons marcher dans sa crainte afin de vivre à sa gloire. Ce matin, c'est Dieu qui est vivant et désire qu'on puisse encore partager sa parole. Le thème de cet après-midi, la sagesse et l'intelligence. C'est intitulé comme suit: la sagesse et l'intelligence. Bien aimé, le monde dans lequel nous marchons est rempli de beaucoup de réalités. Ou si tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent, tu ne pourras pas continuer ton pèlerinage sur la terre. Il y a beaucoup de mauvaises choses sur la terre. Il y a aussi des bonnes choses sur la terre. Le mal abonde. Je le vois souvent. Quand une femme voyage, son mari lui dit, là tu voyages. Sois sage. Sois sage. Amen. Même les enfants. Quand l'enfant veut se rendre à l'école, le parent rappelle: sois sage. Sois sage. Pourquoi on rappelle cela? Parce qu'on sait que dans le monde, il y a beaucoup de réalités. Surtout dans ce temps où nous sommes rendus. Le mal ne fait qu'abonder. C'est pour cela, bien aimé, laisse que la prédication de ce jour dont te donne la sagesse afin que tu vives la gloire de Dieu et que tu aies la crainte de Dieu. Si nous lisons dans Ésaïe, chapitre 33, verset 6. Ésaïe 33, verset 6. On va lire pour nous. Ésaïe 33, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là les trésors de Sion. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit clairement, sagesse et intelligence, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Si nous voulons vraiment bien vivre, bien aimé, marcher comme il se doit, nous devons être sages et intelligents. La sagesse dont on parle ici, ou l'intelligence dont on parle ici, n'est pas comparable à la sagesse et l'intelligence du monde. Tu peux être à l'école, tu as l'intelligence pour étudier. Tu peux être sage, mais la meilleure sagesse, nous allons les découvrir en ces lieux.
Parce que Dieu veut que nous puissions être en sûreté. Et être en sûreté. Mais la Bible nous dit la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Certes, le parent peut rappeler son enfant soit sage en partant. Oui, Dieu, son épouse soit sage. Est-ce que tu lui as expliqué c'est quoi la sagesse? Ou l'intelligence dont parle Dieu. C'est pour cela, bien aimé, c'est très important d'être sage et d'être intelligent dans ce monde. Sachant garder nos enfants dans la bonne sagesse. Sachant garder nos familles dans l'intelligence qu'il faut. Nous voyons beaucoup de choses. Même ceux qui prient, même ceux qui ne prient pas, c'est comme si le monde est perdu. Comme on a chanté, c'est comme si le monde se retrouve dans l'église et l'église se retrouve dans le monde. Il y a une confusion totale. Mais cela est très important d'être sage et intelligent afin de bien se conduire sur la terre des vivants. Un livre des Proverbes. Chapitre 8. Proverbe 8. Verset 11 qui en a 12. Proverbe 8, 11 à 12. Proverbe 8, 11 à 12, nous lisons. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Amen. Bien aimé. Sagesse la sagesse est précieuse. La Bible déclare. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Surtout je vois, surtout auprès des mamans. Elles conservent très bien leurs bijoux. Elles ont un petit coffret où elles mettent les bijoux. Beaucoup de gens, quand ils sont riches, ils vont mettre l'argent en sûreté. Mais la Bible dit sagesse. Mais la sagesse, elle a plus de valeur que tous les objets de prix sur la terre. C'est très important d'être sage. On a vu dans les villages nos ancêtres. Beaucoup n'ont pas étudié. Beaucoup n'ont jamais étudié. On dit alors rencontrer les sages qui habitent au fin du village. Parce que lorsqu'il parle, il ramène les gens dans la droiture. C'est Dieu qui a fait cette grâce. Il a donné la sagesse afin qu'ils sachent conduire les familles et les villages. Cela bien aimé. La sagesse, ce n'est pas par rapport à l'âge. Et ça n'est pas par rapport à la richesse. La sagesse, elle est précieuse pour la vie de quelqu'un. On doit savoir bien protéger cela. Souvent, quelqu'un a fait une bonne chose. On le fait ça dans le livre, tu es vraiment sage. Tu es intelligent. Comment tu as résolu le problème? En tout cas, vraiment, je te félicite. Bien aimé. Sagesse est très important. Et être intelligent de la part de Dieu, c'est important. Nous sommes appelés dans un monde rempli de situations compliquées. Il y a même des divorces à cause du manque de sagesse, manque d'intelligence. Bien aimé, c'est très important pour celui qui prie. Un enfant de Dieu doit être sage dans sa vie afin qu'il y ait la paix dans la famille. Si vous allez manquer la sagesse, bien aimé, vous allez vous retrouver vraiment dans une situation
bizarre. Surtout dans ces pays. Nous avons vu beaucoup de mamans dans ces pays. Ils ont bien quitté le pays, ils sont arrivés ici. Ils sont arrivés dans ces pays. À cause d'un petit problème. L'homme lui parle. Il dit non, arrête là. Arrête. Je ne suis pas ton enfant. Maman. Papa. Est-ce qu'en Afrique, tu parlais comme ça? Qu'est-ce qui te pousse à agir de même? Je dis ça, le monde est rempli de beaucoup de réalités de mauvaises choses. À cause d'une petite affaire, papa aussi, au lieu d'avoir la sagesse, il et lui aussi réplique. À cause d'un petit problème, et ça crée les troubles et vous vous séparez. Comment c'est parce que lui parle, lui réplique, l'autre parle, l'autre réplique. Bien-aimé, et il y a des blessures au niveau du cœur. Et au fur et à mesure cela avance, il va prendre des décisions et je m'en fais. Même si je m'en fais, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Tu laisses les enfants, tu laisses ta famille. Tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent. Bien-aimé, c'est ce qui est très important. Être sage et intelligent. Surtout pour nous les chrétiens. Il faut que les chrétiens soient différents du païen. C'est très important. Parce que d'autres, quand ils ne connaissaient pas Dieu, ils avaient un mauvais langage. Ils deviennent dans le Seigneur, ils continuent dans ces mauvais langages. Mais Dieu dit, si tu es marché dans sa crainte, est-ce que ton langage est un langage d'un enfant de Dieu? Il y a des enfants, à la façon dont ils répondent à leurs parents, c'est moi qui ai enfanté cet enfant, ou je l'ai ramassé dans la rue. Enfant, tu n'es pas sage. Parce que la Bible dit, celui qui ne va pas obéir à ses parents, il ne vivra pas longtemps. Il ne vivra pas longtemps. On voit des jeunes mourir tôt. Si tu es sage, que tu es intelligent, ce n'est pas intelligence à l'école. Même si tu es premier à l'école, ce dont on parle ici, c'est l'intelligence qui vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Si nous lisons la Bible, toujours dans Proverbe 8, verset 14, 15. Toujours Proverbe 8, 14, 15, nous lisons. Le conseil et le succès m'appartiennent. Wow. Conseil et succès. C'est qui cette personne-là? Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Bien-aimé, la sagesse est très importante. De même que l'intelligence. La Bible déclare que ce soit les rois ou les princes, ils règnent à cause de cela. La Bible dit tout gouvernement vient de Dieu. Lorsque Dieu place quelqu'un dans un règne, cela va craindre Dieu. Dieu donnera la sagesse ainsi que l'intelligence dans sa vie. Donc cela, bien aimé, chacun doit examiner sa vie dans les paroles que tu sors de ta bouche. Est-ce que tu es sage? Quelqu'un qui est intelligent peut sortir de telles paroles. Non, bien aimé, tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que si tu as la crainte de Dieu, n'importe quoi, avant de dire n'importe quoi, tu vas d'abord réfléchir. Parce que bien aimé, ce que tu sortiras de ta bouche peut soit détruire ou bien construire. C'est pour cela, bien aimé, on va relire ce passage, c'est très important. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. La Bible dit que c'est une force, bien aimé.
Intelligence qu'on te paye dans une force. L'intelligence qui vient de Dieu, c'est une force. Oh, comment on Vous allez voir, bien aimé. Un enfant. Mais azana maloba na kati na ye. Et lorsqu'il se met à parler, otali maloba bi o mwana za mwana mukete. Il dit mais c'est pas un langage d'enfant. Na yebita to banaye ko sakola sango malamu. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle. Bien aimé. Ngala banaye ko te na za 22 ans. Moi j'ai commencé à prêcher à 22 ans. Ezala bande ko musu bazala ki mike ko le kapenza ba 14 ans. Il y avait d'autres bien aimés qui avaient comme 14, 15 ans. To yo même ba messager musu ba le kaka ba témoigner ka yango. D'autres messagers les témoignent quand ils passent ici. Mo ko bokei na yesika songolo. Vous allez à un endroit quelconque. Lemsu na ndako ya ministre songolo. La maison d'un ministre quelconque. Boké pour na côté ya ye. Vous allez prêcher. Parce que tout ça ko nous allions prêcher partout. Sans frontières. Nous étions sans frontières. Vous laissez la parole à cet enfant. Il est enfant. Il se met à parler. Vous allez voir une grande autorité. Une autorité. Quelqu'un qui agit. Il observe l'enfant. Il se dit, mais il est vraiment sage. Comment il découvre cela? À cause des paroles qui sortaient de sa bouche. Et vous voyez l'autorité commence à pleurer même. Vous vous dites mais il n'a pas dit quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi l'autre pleure? Parce que cette force là vient de la part de Dieu. Bien aimé, Dieu a mis la force en toi. Par ton intelligence, par ta sagesse, sache les conserver afin de vivre à la gloire de Dieu. Parce que la sagesse et l'intelligence est importante que Dieu nous donne afin que nous continuions notre pèlerinage. Le monde est rempli de beaucoup de choses. Un homme de Dieu. On en a parlé même avec les papas. Cet homme de Dieu s'est levé. Il avait pas mal prêché. Il a bien prêché. Et vous les gays, vous c'est cela. Beaucoup l'ont suivi. C'était dans la ville de Québec. Il criait. Ceux qui ont écouté, qui connaissent Dieu, ils ont dit il aura un problème. Problème. Et ça là qui micoloté. Ça n'a pas passé beaucoup de jours. On est venu l'arrêter. On l'a piégé. Il était arrêté. Il avait manqué la sagesse. Parce que comme nous sommes dans ces mondes, nous sommes dans un état de droit. Il faut certaines lois qui sont contraires à l'évangile. Si tu veux prêcher par rapport à cela, il faut être sage. Il faut et savoir comment parler. N'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, bien aimé, tu vas te retrouver aux arrêts. Je ne te dis pas de ne pas prêcher. Je ne dis pas de ne pas parler. Sois sage. Regarde à quelle circonstance tu dois le dire. Afin que je puisse bien continuer. Il était aux arrêts à cause de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais aucun cachot. Tu arrives en prison. Le travail de Dieu va s'arrêter. Le don de Dieu va s'arrêter. Parce que tu n'étais pas sage. Si tu es sage, même si tu dis juste pareil, Dieu va te défendre. Dieu va te défendre. C'est cela, bien aimé. Soyons sages. Soyons intelligents dans ces pèlerinages. Dans nos familles. Maman ne dit pas n'importe quoi. Papa ne dit pas n'importe quoi. Même l'enfant. Tu sais, quand tu veux parler, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. À cause d'une petite parole, la famille peut être divisée. Et tu peux détruire la famille. Acclamons pour la sagesse et l'intelligence de Dieu. Afin que nous savons comment nous comporter sur la terre. C'est très important. Dans le livre de Job. Chapitre 12. Job 12. Verset et chapitre 28, verset 12 et 23. Job 28, 12 et 13. 13, oui. Job 28, 12, 13, nous lisons. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants.
Bien-aimé, sagesse azali wapi? Où se trouve la sagesse? Intelligence azali wapi? Où se trouve l'intelligence? Ce n'est pas sur la terre des vivants. Si ce n'est pas la terre des vivants, est-ce que se trouve? Ça je dis bien-aimé. Ce n'est pas sur la terre. Quelque part. Ça dit qu'il est quelque part. On doit la rechercher. On doit l'accueillir. On doit demeurer en nous. Afin que nous puissions vivre à la gloire de Dieu. Si nous serons sages et intelligents, bien-aimés, la gloire de Dieu va se manifester dans notre famille, même dans cette œuvre de Dieu. Je vois d'autres pasteurs qui manquent de sagesse. Dieu me pardonne, je veux le dire. Il se lève devant les gens. Et je veux vous supplier. La porte est ouverte. Celui qui veut partir part. Tu n'es pas un homme de Dieu. Comment yo serviteur de Dieu? Comment toi un serviteur de Dieu? Tu n'es pas sage. Tu ne peux pas avoir un langage comme ça. Les gens que tu diriges, d'autres sont plus âgés que toi. D'autres sont plus intellectuels que toi. D'autres sont des autorités. Tu les considères comme tes enfants parce qu'ils t'appellent daddy. Non, tu n'es pas sage. C'est pas parce qu'on t'appelle papa. Tu n'es papa. Tu es un père spirituel. Mais notre seul père c'est Dieu. C'est notre père. Mais si toi tu prends cela comme des grades, bien aimé, tu n'iras pas loin. Tu vas te limiter. Tu dis que les gens puissent sortir. Et s'ils sortent, tu vas prêcher qui? Qui vas-tu prêcher? Les chaises. Et l'argent que tu recevais. On est devenu pour les dîmes. Est-ce que tu le recevras encore? Non, homme de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Dieu juge chacun en son temps. Dieu va utiliser beaucoup parmi nous. Mais quand Dieu va t'utiliser, sois sage, sois intelligent. Afin que tu vives la gloire de Dieu. Acclame pour ton Dieu. Parce qu'il nous aime. Il nous aime, bien-aimé. Il nous donne l'intelligence et la sagesse. Même quand le temps n'est pas encore arrivé, il nous prépare d'avance. Dans ces pays, on voit beaucoup de parents. Vraiment, ils vivent avec leurs enfants comme des amis. C'est les réalités dans ces pays. Mais papa Moussousou, et d'autres papas, il veut vivre récemment comme il était en Afrique. Comme on l'appelait vieux Zoro. Comme on surnomme les gens dans les familles. Mon père on l'appelait Barabbas. Bien aimé. Vous allez voir ces papas. Il ne sait pas que cet enfant est sûrement né dans ces pays. Il grandit avec les mentalités du pays. Les mentalités sont différentes par rapport à de l'Afrique. Quand tu vas mal parler à l'enfant, quand il va répliquer, il y a un problème. Mais papa c'est ta faute. Parce que tu pensais que tu étais en Afrique. Nous ne sommes pas en Afrique. Les enfants soient comme nos amis. Si tu seras comme les amis, l'enfant pourra s'ouvrir à toi facilement. Et toi tu seras aussi facilement pour l'ouvrir ton cœur. On les voit même à l'église. Pasteur Théo dirige les jeunes. Vous allez voir à la maison, il y a un jeune qui fait quelque chose de pas bien. Je dirais à Pasteur Théo. Là, il a peur. Parce que ce que Pasteur Théo dit, malgré son âge, il y a un peu de sagesse que Dieu a mis en lui. C'est un enfant un peu peur. Mais c'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as nourri. L'enfant voit la sagesse qui est dans l'âme de Dieu. Chez toi, il n'y en a pas. C'est ça qu'il faut être sage et savoir comment il est ton enfant. Chérie, ça va? Chérie, ça va? Il y a des parents qui savent vivre avec leurs enfants. Ils vivent bien avec leurs enfants. C'est arrêté dans ces pays. Je ne veux pas dire qu'on puisse imiter ce qui se passe dans ces pays où on voit le père lui parle et gifle son papa. Ça n'essaye pas. N'essaye pas. Et puis papa reste là. Oui, ma chérie. Comment ça va? Comment ça va?
Moi, on va papa Afrique, on a tellement. L'Afrique te regarde. Alléluia. J'allais te corriger vraiment. Non, et ça va réalité c'est la réalité dans le lieu où nous nous retrouvons. Sachons bien vivre dans ces pays. Beaucoup de papas ont laissé les mamans et les enfants ici parce qu'ils voulaient diriger les enfants autrement. Il faut diriger les enfants selon la parole de Dieu. C'est la bonne façon. Si tu le fais selon la parole de Dieu, bien aimé, ta famille sera dans la paix. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Bien aimé. Nous avons lu Job. Verset 14 de 23. Job, nous allons continuer. Verset 14. Verset 14 jusqu'à 23. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. L'abîme dit, non, c'est pas chez moi. La mère dit de même. D'autres vont chercher la sagesse en dessous de la mer. Par la magie d'autres écrits. Mais la Bible nous dit, partout, eux ils disent, non, je n'ai pas la sagesse. La Bible dit, ce n'est pas chez moi. Je n'ai pas la sagesse. Bien aimé. Et ni l'intelligence, je ne l'ai pas. On continue. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Tu ne peux pas l'échanger avec l'or. Pareil pour l'intelligence. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Continue. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux d'onyx, ni contre les saphirs. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Continue. Les corails et les cristals ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Les topazes d'Éthiopie ne point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Continuons. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres de la mort disent, nous en avons entendu parler. Verset 23. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Acclamons pour notre Dieu. Notre Dieu est bon. Tous ces endroits-là, on dit qu'ils n'ont, on n'a pas la sagesse. Ils ont tous dit qu'ils n'ont pas la sagesse. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'intelligence. On a posé la question, où se trouve-t-elle? On ne peut pas la comparer même aux objets précieux. Sagesse on parle ici. La Bible dit, elle vient de Dieu. C'est cela, bien aimé. Si tu veux être sage, marche selon la parole de Dieu, afin que tu puisses vivre sa gloire. Le verset 28 nous dit ceci. Toujours dans Job, là où nous sommes. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Regardez où est-ce qu'il demeure. Bien aimé. Sagesse, c'est là où demeure la sagesse. Papa, nous allons lire pour ceux qui n'ont pas la Bible. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Celui qui ne craint pas le Seigneur, celui qui ne s'éloigne pas du mal, n'est ni sage. Surtout dans les pays où on se retrouve, il est mal à bord. Tu vas à l'école, tu n'as pas les parents là-bas. Tu vas au travail, ton époux et ton épouse n'est pas là. Tu es seul. Dans ce genre de milieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut s'éloigner du mal. J'ai vu souvent au travail, pendant les breaks, les dames sont assises entre elles.
Ngana zangina bitita to sana na frère junior to zofana na biso place na biso moko. Moi et frère junior on était toujours ensemble pour travailler. Okoyoka masolo ni batu musuba za koloba. Vous allez voir le sujet de discussion. Mona surtout bande ko na biso ba haïtienne. Surtout nos bien-aimés de Haïti. Bazolo ba mona azolo babi en tout cas ngai mobali na ngana banga ka été. L'autre dit moi je n'ai pas peur de mon mari. Yozo yoka makambo ndengo wana. Toi tu écoutes de telles choses. Ezo kota na matoi na yo. Ça rentre dans tes oreilles. Ezo kota na matoi na yo. Ça rentre dans tes oreilles. Mokolomsu yo po ye. Un jour toi aussi tu viendras. Olingi po sala ngwe pa mobali na yo. Tu veux le faire auprès de ton mari. Olingo sala ngwe pa mwasi na yo. Tu veux le faire auprès de ton épouse. Moi je n'ai pas peur. Mais tu n'as pas de langage comme ça en Afrique. Comme le mari reçoit l'argent, quand vous travaillez ensemble, vous êtes tous égaux. Comme tu achètes ta propre voiture, et l'homme aussi achète sa voiture, vous êtes tous pareils maintenant. Non, bien-aimés. Ils ne sont pas pareils. Nous nous aidons les uns les autres. La Bible détermine le rôle de chacun. Et chacun a son pouvoir. Dans les jours à venir, il y aura la réunion des couples. Il y aura la réunion des couples. Même dans la réunion des couples bien-aimés, devons être sages. Comment discuter dans ces réunions? Une maman m'a dit ceci. Pasteur, il dit pasteur, j'ai déjà remarqué. Dans les réunions des mamans, on nous prêche sur comment respecter le papa. Mais surtout maman Chantal. Souligne beaucoup cela. Dans la réunion des papas, vous parlez seulement de la joie, la paix. Maman vous dites ça vrai, c'est vrai? Non, c'est tous à la sage. Nous devons être sages. Réunion ya ba papa. Réunion des hommes. Et dire aux hommes les vraies choses aussi. Comment ils doivent vivre dans leur foyer. Faisons ce sera pour la gloire de Dieu. Parce que si nous sommes dans la réunion de maman, si nous sommes dans la réunion des mamans, vous allez voir comment elles soulignent cela. Les mamans disent au pasteur Chantal, pasteur, tu nous parles seulement à nous. On n'est pas parlé au papa. Non, en tout cas, nous sommes dans une nouvelle année. Cette année, pardon. Ceux qui si on te dit que tu vas prêcher la prière des papas, prie Dieu qui t'inspire. Même quand tu n'es pas marié, ce que tu es dans la lignée des papas, parce que il y a beaucoup de jeunes qu'on voit qui viennent dans cette réunion. Tu fais bien en venant. Tu prends de l'avance dans votre vie. Tu prends la sagesse déjà. Tu reçois la sagesse pour savoir comment vous allez vous en sortir vous aussi. Bien-aimé, je t'aime les fiançailles. Et je t'aime les fiançailles. Ce n'est pas pareil dans le mariage. Bien-aimé, comme je l'ai dit la fois passée dans ces lieux, quand j'allais voir maman j'ai tout, on se rencontre. Il dit 23h elle était accompagnée. Il va me raccompagner. Arriver là-bas, moi je vais te retourner. On retourne encore. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Nous devons être sages et être intelligents afin de bien continuer notre pèlerinage. Le monde est rempli de beaucoup de choses, beaucoup de situations. Nous devons être sages et intelligents. Dans Proverbe toujours. Chapitre 3. Proverbe 3. Verset 19. Nous lisons. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Bien-aimé, Dieu a créé ce monde par la sagesse. Au début on a dit la sagesse demeure dans le discernement. La maison de la sagesse c'est le discernement. Vraiment même dans la parole de Dieu, quand on a apporté à Salomon ces deux femmes dont l'autre s'était couché sur son enfant, bien-aimé, quand il essaie de coucher sur son enfant, on a dit que le roi doit aller trancher. On est venu bien-aimé. Ils ont dit roi, moi j'ai mis au monde. Elle aussi, moi aussi j'avais accouché. Mais l'une de nous s'est couchée sur son enfant. L'enfant est mort. Elle a dit que c'est son enfant. Moi je dis que c'est mon enfant.
À cette époque-là, il n'y avait pas de ADN. l'ADN pour savoir ça qui est parti de l'enfant. Il n'y en avait pas. Mais cet homme de Dieu devait être sage. Il devait savoir quoi dire afin qu'il puisse bien trancher. Bien-aimé. Lisez dans 1 Roi 3:16. Bien-aimé. Cet homme de Dieu, il dit, je veux trancher. Chacun s'est préparé. J'essaie d'imaginer. Surtout ceux à qui l'enfant n'appartenait pas. Vous allez voir juste en observant dans les yeux. On s'est préparé. On attend que le roi puisse trancher. La Bible nous dit. Il dit bon, je vais trancher. Quand vous vous précipitez pour l'enfant qui est en vie, nous allons diviser cet enfant en deux. Toi, tu prends une partie. Tu prends une partie. L'autre maman dit non. Donne l'enfant. Donne l'enfant. Je préfère que l'enfant soit en vie, que je puisse voir cet enfant. L'autre a dit, divise-le qu'on puisse tous manquer. Divise l'enfant. On va tous manquer. Le roi a regardé. Il dit, c'est pas ton enfant. La maman, c'est là. Acclamons pour la sagesse de Dieu en Salomon. Dieu, c'est vraiment la sagesse qu'on a qu'il faut. Soyons sages sur la terre de Dieu. Même quand on doit trancher, entre deux enfants se disputent. Même les parents quand ils se disputent. Si tu es enfant, tu peux aussi aider les parents qui sortent de ces problèmes-là. Au lieu d'aller ailleurs, ils vous ont mis au monde, vous avez grandi. Tu n'es plus enfant. Fais asseoir tes parents. Papa et maman. Ne sois pas fanatique entre les deux. Oh, maman m'aime beaucoup. Ou papa m'aime beaucoup. Ils sont tous deux tes parents. Fais-les asseoir. Papa. Maman. En tout cas, si vous voulez faire souffrir. En tout cas, il faut que vous devez bien parler. Dieu n'aime pas cela. Les parents vont s'asseoir et ils auront honte. Parce que c'est l'enfant qui parle. C'est pareil pour les parents. Quand tu parles à deux enfants qui sont disputés, sois sage. Si je manque de sagesse, bien-aimé, tu vas diviser tes enfants. Sagesse et intelligence, c'est très important. On dit ceci. La sagesse, bien-aimé, vient de Dieu. Et l'intelligence vient de Dieu. Nous allons prier aujourd'hui que Dieu te donne la sagesse, que tu reçoives l'intelligence afin que tu saches marcher dans ces pays pour sa gloire. Que Dieu bénisse chacun de vous.